Bonjour à toutes et à tous. Vous avez un petit chat à droite de votre écran. N'hésitez pas à réagir et à poser vos questions pendant toute la durée de la présentation et de le rendre interactif un maximum. Florian, je te propose qu'on démarre. Ouais, je pense qu'on peut démarrer. Les derniers arrivants pourront nous rejoindre dans les prochaines minutes. Ok, eh bien, bienvenue à tous et merci Florian et Mosaïque de nous avoir invités à présenter les résultats de l'Observatoire du travail hybride augmenté. Donc, je me présente, je suis Bernard Baron, directeur associé d'Arctus et la puissance invitante. Florian, si tu veux dire quelques mots. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette présentation d'un sujet d'actualité chaude. Je pense qu'on a tous beaucoup entendu parler des sujets d'IA. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir sa relation avec le travail hybride. Donc Florian Gouron, CEO de Mosaïque, éditeur de solutions, dont on en reparlera juste après. Alors, je vous propose on rentre dans le vif du sujet. Donc, en 2 mots, Arctus, nous sommes une société de conseil. On intervient principalement dans l'accompagnement de la transformation digitale interne et on a 2 métiers. Un métier de conseil où on fait du conseil stratégique, du conseil opérationnel sur tous les sujets autour de, intranet, digital workplace, employee experience platform. Et puis on a un 2e métier qui est de réaliser des études et donc, ce matin, on va vous partager le résultat de l'étude de l'Observatoire du travail hybride augmenté. Donc on existe depuis 17 ans, on est une quinzaine de personnes. Et ma puissance invitante, c'est Et donc, Mosaïque, Mosaïque, on est éditeur de solutions. Notre mission, c'est d'améliorer l'expérience des employés dans l'environnement de Microsoft 365. Donc, c'est un des sujets importants aujourd'hui dans l'hybridation du travail, notamment avec Teams. On le fait à travers 4 solutions. Je ne vais pas rentrer dans le détail des 4. La plus importante, c'est la solution d'intranet. On vient améliorer l'expérience de Teams et SharePoint en ajoutant des fonctionnalités pour avoir des environnements unifiés, pour améliorer la communication, la gestion de la connaissance et la collaboration. Et notre petit nouveau, Genius, qui permet à l'intérieur de cette plateforme unifiée, à l'intérieur de votre environnement Microsoft, de pouvoir traiter des cas d'usage assez verticalisés grâce à des agents pour avoir plus de performance dans ces intelligences sur des cas d'usage beaucoup plus précis. On y reviendra dans un second temps. OK, alors on va parler d'observatoires. Donc, l'étau se resserre. On anime des observatoires, principalement 2, l'Observatoire du travail hybride et augmenté et puis un 2e observatoire qui est un baromètre, depuis une vingtaine d'années, qui est l'Observatoire, de l'intranet et de la communication digitale. Et donc, 2024, c'était l'année de l'Observatoire du travail hybride et 2025 et 2023, puisqu'on fait ça une année sur 2, sera consacré à l'Observatoire
de l'intranet. Et on est en train de constituer le nouveau questionnement. Et évidemment, l'intelligence artificielle prendra une part importante, comme elle a pris une part importante de notre attention pendant toute l'année 2024. Alors, si on rentre maintenant dans le vif du sujet, nos observatoires, on a entre 400 et 800 répondants chaque année. Ça représente, sur l'observatoire du travail hybride, ça représente à peu près 6 millions de collaborateurs qui sont représentés. Les gens qui ont répondu sont du management intermédiaire pour plus de 40%. Et puis la représentation statistique des secteurs d'activité est à peu près conforme à ce qu'est la réalité sectorielle en France. Donc on a 56% des services, 25% du public et 20% d'industrie. Bon, je vous fais les chiffres arrondis parce qu'ils sont trop petits sur mon écran. Et puis la représentation, on est bien représenté à partir des entreprises de plus de 500 utilisateurs. Notre échantillon est assez conforme à la réalité du terrain. D'un point de vue statistique, ça veut dire que lorsqu'on fait ce qu'on appelle des tris croisés, c'est-à-dire qu'on essaye de voir quelle est l'influence d'une réponse sur une autre question, ça nous donne des réponses qui sont assez cohérentes. Donc, on va pouvoir démarrer. Donc, on vous a proposé ce matin un chemin axé sur 4 points clés qui sont issus de cette étude. Alors, cette étude, vous pouvez la télécharger sur le site web d'Arctus. Peut-être que si Angelina est là, elle pourra mettre le lien de téléchargement dans le chat. Donc, vous avez tous les résultats détaillés et aujourd'hui, on va se focaliser sur 4 éléments principaux. Et donc, le premier élément, c'est pas de retour arrière sur le télétravail. Donc, on a fait cette enquête en 2024 et on avait évidemment fait une enquête en 2022. Et donc, on a mesuré la progression ou la régression du télétravail. Est-ce que c'est un phénomène transitoire ou est-ce que c'est un phénomène installé? Et donc, voilà, le premier élément, c'est la question, c'est en moyenne combien de jours par semaine télétravaillez-vous? Et donc, on voit 30% moins d'un jour par semaine, et puis 4%, 100% télétravail. Et puis après, il y a une répartition où le haut de la cloche est à 2 jours par semaine. Donc ça ne donne pas l'information complète. L'information complète, elle est donnée par le graphe de droite. On a posé la question de est-ce que vous travaillez plus ou moins, vous faites plus ou moins de télétravail, depuis 2022. 63% nous répondent que c'est pareil. 22% nous répondent qu'ils sont en augmentation et 15% en recul. Ça veut donc dire que le télétravail est en augmentation. Et ça, c'est un peu surprenant parce que depuis une petite année, on a une communication régulière, principalement de la part des dirigeants d'entreprises qui disent nous, on rappelle nos troupes, on arrête le télétravail intégral, ce qui est probablement vrai. Et donc, on pourrait s'attendre, ou on aurait pu s'attendre à mesurer une diminution du télétravail. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est un phénomène qui est installé. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu constates, Florian, auprès des gens que tu rencontres et puis sur le terrain. C'est quoi ton feedback? C'est vrai que c'est assez étonnant. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, notamment Amazon. On a vu Ubisoft, Disney, JP Morgan qui ont plus ou moins fait des appels à retourner au bureau. JP Morgan, Amazon, c'est 5 jours sur 5. Ubisoft, c'est 3 jours. Ça a créé d'ailleurs des grosses grèves. Je pense qu'il y a quand même une volonté de la part des dirigeants de faire revenir les gens au bureau, mais dans la réalité des faits, c'est tellement un facteur pour attirer des talents que la mise en place est difficile. Et certains accusent même ces grandes entreprises en fait de déguiser certains plans sociaux parce que ça ferait partir les gens, de les obliger à revenir sur site de manière trop contraignante. Donc moi, je trouve que cette analyse du terrain, elle met bien en exergue le fait que c'est pas si facile que ça de faire revenir les gens au bureau et que la preuve, si on veut attirer les talents, il faut quand même garder une certaine flexibilité.
Alors du coup, on avait posé la question, selon vous, quels sont les 3 principaux bénéfices, du travail hybride pour les organisations? Et donc si on regarde, les réponses qui sont les plus représentées, on voit permettre la continuité de l'activité en cas de crise, 61%, ça c'est logique, le covid est pas si loin que ça et donc tout le monde a gardé à l'esprit que, le fait d'être organisé de façon stable, à pouvoir travailler, aussi bien à distance que sur place, ça veut dire qu'on est capable en cas de crise, de faire face et d'assurer la continuité d'exploitation. Les autres éléments sont les autres réponses sont intéressantes, favoriser l'autonomie des équipes, ça c'est une vraie attente. On mesure cette attente, d'autonomie sur, nos différents observatoires et on voit que c'est une